Donc juste pour revenir un petit peu à ça, quand je regarde le profil de la veille, je regarde d'abord la VA. Quand je regarde la VA, on va faire un dessin. J'aime bien les dessins. Alors, là vous avez le profil de la veille, d'accord? Moi, là j'ai la VA. Ce que je veux maintenant regarder, d'accord? C'est à l'endroit où va ouvrir mon marché, d'accord? Ça, des fois, je peux le savoir avant 8 heures, parce que simplement où le prix il est actuellement, je le vois qu'il est déjà en plein milieu de la VA de la veille. Donc en l'espace de 10 minutes, il n'y a pas de grande chance que ça change. Donc je peux déjà y faire mon interprétation. Quelle interprétation je peux faire avec justement ça, avec ce prix d'ouverture? Savoir si je suis dans une journée équilibrée, déséquilibrée ou j'en sais rien. Là, je vais refaire un second dessin. On va nager entre les dessins. Ok, j'ai la VA. On est d'accord? J'ai soit... Alors, je vais faire comme ça. Scénario 1, 2, d'accord, qui seront le même. 3, ici. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok. Scénario 1, j'ouvre là, on est d'accord, d'office, je suis en équilibré. Ça va pour vous? Donc là, c'est équilibré. J'ai pas besoin, du coup, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir déjà là que je suis en équilibré? Le 1, son avantage, ce scénario 1, son avantage, c'est que j'ai pas besoin d'attendre 9 heures pour savoir s'il est équilibré ou pas. À 8 heures, je suis déjà fixé. Donc là, je commence déjà à bosser. Après, ça, on verra plus tard qu'est-ce qu'on fait. Mais dans tous les cas, là, je sais que j'ai une journée équilibrée. Tout ce que je sais sur une journée équilibrée, je peux le mettre en application. Donc, le nombre de ticks, le range de la veille, le REM potentiel, calculer l'IB du jour, machin, etc., etc. D'accord, je peux commencer à taffer. Donc là, on est occupé entre 8h et 9h. Le gros problème ensuite du scénario 2, c'est que je dois attendre 9h. Donc là, déjà, on a les premiers scénarios d'impatience, des fois, qui se font entendre, parce qu'on n'a pas envie d'attendre 9h, ça fait chier, il y a 1 heure à gratter, qu'est-ce que je fais pendant de 8 à 9? Donc, c'est pour ça que je vous conseille une chose, c'est que même si on est en scénario 2, donc 2, on est d'accord qu'on est soit équilibré, soit le contraire, ça m'apporterait quoi de savoir que c'est déséquilibré, sincèrement? Ça vous apporte quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir que c'est déséquilibré? Ouais, ok. Donc si je résume ça, moi, vous savez, je suis un bon en maths, hein, c'est une chose où je suis bon. Donc surtout en raisonnement mathématique dans les problèmes. Donc en fait, ce qui veut dire que, si je résume ce que vous me dites, c'est que ça sert à rien en fait de savoir si c'est en déséquilibré. C'est juste ou pas? Donc c'est égal à 0. Donc le fait que d'être déséquilibré, ça sert à rien, bon, on va pas l'utiliser. On va juste le garder. Hein, je vous ai parlé là, on est dans la philosophie, on parle market profile de temps, on parle pas de volume là. Donc là, c'est important, c'est quand on parle, essayez pas d'y mettre des actions à chaque fois en train de me dire attends, c'est quand qu'il faut que j'achète là? Parce que c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Le but d'abord, on comprend. Là, du coup, je suis dans la compréhension du marché. En 2, pardon, être déséquilibré, ça m'apporte rien. À ça, je vais vous répondre. On ne sait pas le nombre de ticks qu'on peut faire. On ne connaît pas le sens du mouvement. On ne sait pas est-ce que ça va être volatile ou pas, on n'en sait rien. Être déséquilibré, ça veut juste dire qu'on ne fera pas théoriquement la même chose que la veille. Et encore, on n'en sait rien. Alors, vous connaissez Bob Proctor, qui est décédé d'ailleurs, paix à son âme, il y a 1 semaine et demie, je crois. C'est toi qui m'as dit, non? Je ne sais plus qui c'est qui m'en a parlé. Ouais. Ah ouais, c'est toi qui m'as dit. Ouais, il y a 2 semaines à peu près, il est décédé. Moi, je l'aimais bien, ce monsieur, en plus, putain, fait chier. Mais il parle beaucoup de conscient, de subconscient dans ses bouquins et de paradigme et d'habitude. Si on va un peu plus loin dans ce qu'il résume, en gros, il parle beaucoup des références. Ça, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais on a tous besoin de bonnes références pour savoir où est-ce qu'on se situe. C'est important, c'est pour évoluer dans un cadre, en fait, correct et positif. Tout homme d'affaires, tout trader, tout bon en fait dans sa matière professionnelle a des références qui sont stables, d'accord? Qu'il adapte au fur et à mesure, mais elles sont stables. Il a confiance en ses références. Donc, ce qu'il faut pour vous, c'est installer aussi des références. Comment, avec un marché déséquilibré, je peux avoir des références? Ok? Je ne peux pas en avoir. Je ne peux pas en avoir, je ne sais pas. Alors, c'est pour ça que toujours dès le matin, même quand vous serez en scénario 2, essayez toujours de partir du principe, c'est qu'il est équilibré.
ok? Comme ça, vous installez des références. Après, on va vérifier si elles sont plausibles et si elles tiennent la route ou pas. Mais je ne vais pas rester devant mon écran sans rien faire, non? Donc autant que je pose des bases. Des bases, simplement, vu que j'en ai déséquilibré, je vais observer, je vais prendre mon temps, je vais peut-être laisser le marché, quitte à laisser partir quelques opportunités, mais je vais d'abord observer autour des références que j'avais tracées, ce qui fonctionne ou pas.